dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est vendredi pour moi et samedi pour vous et c'est l'heure du retour de course. Alors comme je vous l'ai dit la semaine dernière, voici ma nouvelle cuisine. C'est pas terminé, c'est encore le bordel derrière, les meubles ne sont pas mis, mais c'est un début. Donc du coup je vais voir si je peux vous faire le retour de course sur le plan de travail. Est-ce que vous allez bien voir les articles ou pas? Déjà je vois qu'au niveau de la caméra vous voyez pas le dessus du plan, donc il va falloir que je vois comment je vais faire. Bref, je vais essayer ici, je verrai si ça va pas, j'essaierai ailleurs et tout. Enfin bon voilà, je teste. Pour commencer, du coup la semaine dernière je vous avais pas fait de jeu puisque je vous avais dit que on aurait la tête dans la cuisine tout le week-end, c'est clair. Là aujourd'hui je vais vous en faire un petit, pas trop compliqué, je ne sais pas encore lequel mais il va pas être trop compliqué. Je pense que je vais encore vous faire deviner soit un prix, je pense que je vais faire ça, je vais essayer de vous faire deviner un prix d'un article. Je vous l'afficherai pas, vous savez je vous affiche les prix à chaque fois, donc là je vous l'afficherai pas. Donc du coup bah on est parti et en avant pour le menu. Alors j'ai baissé un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir au moins le plan de travail ici, mais je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir donc le menu, j'ai dit. Donc déjà, hop là, c'est parti. Alors au niveau du menu de la semaine, j'ai eu du mal à trouver des idées, mais j'ai trouvé quelques petites choses. Alors il faut savoir que ce soir avec Janek on se tourne la vidéo marque vs sous-marque, et que du coup j'ai essayé d'acheter des produits qu'on va comparer, que je pourrais ensuite mettre dans une recette ou qu'on va utiliser, par exemple faire de la pâtisserie ou qu'on va pouvoir manger nous à part. Donc du coup on est parti. Donc ce midi je mange les restes qu'il y a dans le frigo. Les restes dans le frigo c'est le reste de la tarte champignon comté qu'on a mangé dans la semaine et qui était délicieuse, et il reste une part, hein, parce que j'ai une tarte à 3, à 2 et demi, parce que Juliette ça compte pour une demi. En général il en reste toujours. Voilà, Janek ce midi il mange avec des tickets resto, enfin avec ses collègues de boulot. Donc ce soir marque vs sous-marque. Juliette j'ai mis PC pour dire plat cuisiné, mais en gros je vais lui faire un petit truc qui va lui faire plaisir. Demain midi on n'est pas là, on fête l'anniversaire de Janek une journée en avance parce que c'est dimanche son anniversaire, mais étant donné qu'on veut aller sur Saint-Quentin et qu'on veut aller faire 2-3 magasins parce qu'il nous manque encore des cadeaux de Noël, et qu'on veut aller au cinéma et qu'on veut aller au marché de Noël, bref on n'a pas envie de faire ça un dimanche, je préfère faire ça le samedi. Du coup le midi on n'est pas là, le soir je n'ai rien prévu et je n'ai rien acheté parce que je pense qu'on va se remplir le bide au resto, on va se remplir le bide au marché de Noël en mangeant des croustillons et plein d'autres choses. Du coup je ne sais pas si on aura faim le soir, donc je n'ai rien prévu. Dimanche midi on va manger une carbonade. J'ai la recette dans mon livre Foodle que vous voyez juste derrière, là, ici, là, le petit truc. Là d'ailleurs en dessous de la vidéo je vous mets, il me semble qu'il est encore valable. Je crois, je vérifierai. Si je vous le mets ici c'est qu'il est encore valable, mais j'avais un code promo pour que vous puissiez vous commander un livre de moins 4 €, mais je ne sais plus jusqu'à quand il était valable. Donc je vous le mets là, si vous le voyez pas apparaître là c'est que le code n'est plus bon. Le soir j'ai prévu une omelette avec une petite salade de tomates, histoire d'y aller light, hein, parce qu'une carbonade c'est quand même bien lourd. Lundi midi je mange le reste du couscous knacky qui reste dans le congélateur. Janek sandwich club, le soir c'est pizza, Juliette est à l'école. Mardi il me reste de la sauce aux olives dans le congélateur. Je me ferai un petit peu de pâtes, ou j'ai mis pâtes mais j'ai du blé ou du quinoa ou du boulgour, enfin un féculent avec. Janek le sandwich au pâté, puisque le pâté fera partie du marque vs sous-marque. Et le soir j'ai prévu un cake au thon au boursin et j'ai mis salade. J'ai pas acheté de salade, j'irai acheter de la salade. Ça commence, bref. Mercredi midi on n'est pas là avec Juliette, on est chez ma maman. Pizza, le reste de la pizza pour Janek. Et croque champi pour le soir, ça va faire plaisir à pas mal de monde parce qu'il y en a plein qui me disent ah mais tu fais plus de croque champi. Bah allez voilà, ils sont revenus. Jeudi midi je me suis prévu placard, donc c'est à dire que j'ouvre mes placards et je mange ce qu'il y a dedans. Janek une pasta box, Juliette cantine. Et le soir on se refait un repas que je vous ai, c'était dans la semaine de notre assiette, vous l'aviez vu. C'est du poisson, du cabillaud que je fais revenir dans un petit peu de crème, avec de l'ail, avec du persil et du riz à côté. Et c'était très bon, Juliette a adoré, Janek a adoré, donc je refais. Voilà, on est bon pour le menu de la semaine. Maintenant on est parti avec les courges. J'ai quelques surgelés, bah, j'ai un surgelé je crois. Donc on commence avec les buns de Janek, ce sera des buns bolognaises parce que il y avait pas autre chose. Du coup je lui ai pris cela. Et c'est tout en surgelé, donc du coup je les range et je vous retrouve juste après. Allez on continue avec la suite de cette vidéo. Donc au niveau des produits frais, c'est un petit peu mélangé Aldi Inter parce que Aldi j'avais très peu de frais et du coup Inter j'avais un peu plus. Donc la pasta box de Janek qui s'est ouverte dans le
ouais, qui s'est ouverte, bref. Celle-ci au cas de fromage comme d'habitude, hein, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Ensuite j'ai acheté de la viande à bourguignon, c'est pour faire la carbonade. J'ai pris à bourguignon parce que bah, ils mettaient viande de bœuf dans la recette et je sais que ça mijote. Donc du coup j'ai pris celle-ci. Il me fallait 600 grammes, 534 grammes. Ça va, on ne devrait pas mourir de faim. Ensuite le sandwich rosette cornichon de Janec. Du coup vous voyez pas les courses, faut que je trouve une autre solution. Bon, on va finir un retour de course comme ça. Je vous ai trouvé un espèce de support pour pouvoir poser les courses, vous puissiez les voir encore. Parce que je sais que vous aimez bien les voir. Et la semaine prochaine, je trouverai une autre solution. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il y a en frais? Il n'y a pas grand chose de toute façon. J'ai ensuite pris le maroilles pour Janec parce qu'il m'avait demandé d'acheter du maroilles. Donc du coup, bah, je lui ai pris du maroilles, hein, c'est tout. Je ne l'ai pas pris en marque vs sous-marque parce que clairement, moi, le maroilles... c'est pas ma grosse passion, hein. Du chèvre également, il m'avait demandé. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, en frais, il reste ça de chez Aldi. Donc j'ai acheté de la mousse de canard au Porto. Et du coup, vous le verrez après, j'ai pris la même en marque à Intermarché. J'ai essayé de faire un marque vs sous-marque avec les produits Aldi. Il y a un truc où je crois que j'ai comparé avec Inter, je me souviens plus. Bref, et le fromage ail et fines herbes, c'est pareil. Aldi vs Boursin, je crois que j'ai pris, vous verrez de toute façon. Voilà, donc ça pour Aldi c'est tout. Ensuite Intermarché, j'ai pris les pâtes à pizza, hein, bien sûr, puisque bah, on mange des pizzas, donc le résultat des courses, on a acheté les pâtes à pizza. Ensuite, donc le Boursin, je vous disais, hein, du coup vous allez pouvoir faire un comparatif de prix entre les sous-marques et les marques. Et ce que je ferai, c'est que je garderai bien les prix. Et quand on fera la vidéo marque vs sous-marque avec Janec, je vous mettrai le prix de chaque produit. Et comme ça, voir si c'est le plus cher qui est le meilleur ou pas. C'est ça le but en fait. Et pour ceux qui connaissent pas le concept de la vidéo, on en avait déjà fait une avec Janec. Si je la retrouve, je vous la mets là. En gros, on goûte chacun notre tour, les yeux bandés, deux produits identiques, sauf qu'il y en a un qui est la marque et l'autre qui est de la sous-marque. Et le but, c'est de retrouver lequel est la marque, lequel est la sous-marque. Et des fois, je peux vous dire qu'on a des agréables surprises. Ensuite on a la mousse au canard au Porto. Donc là c'est la marque Madrange que j'ai pris, hein, pareil pour aller avec celle-ci. J'essaye de regrouper les articles qui vont nous aider, enfin qui vont nous permettre de faire la vidéo. Il me fallait des lardons pour faire la carbonade, je pense, pour donner un petit peu de goût au plat. Et ensuite j'ai pris du jambon. J'ai pris 4 tranches parce qu'il m'en faut 2 pour faire les croques champis. Et non, 3 pour faire les croques champis. Et je vais normalement mettre du râpé de jambon sur la pizza. Il n'y en avait plus du tout, donc du coup je vais couper une tranche de jambon, voilà, pour mettre sur notre pizza avec Juliette, hein. Et voilà, ensuite j'ai repris ma faiblesse, enfin la faiblesse de la poussinette, hein. D'ailleurs ils sont en train de se faire la malle les vilains. Donc les Danonino Reine des Neiges. Alors clairement hein, c'est exactement les mêmes que les petits Yab, mais ça lui fait plaisir. Après quand cette catégorie là n'existera plus, on reviendra aux petits Yab. Bah voilà, ils sont tombés. Ça c'est fait. Ah bon, c'est pas grave, hein, je les enlève du carton, du coup je vais les poser là pour pas qu'ils tombent de plus haut. J'ai repris un crémeau pour moi, sachant que cette semaine on va faire une cure de fromage, puisque j'ai pris aussi un autre fromage pour la dégustation, enfin pour le marque vs sous-marque. Je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai pris du Caprice des Dieux, voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Du coup je voulais le faire goûter à Juliette, c'était l'occasion. Donc j'ai pris le Caprice des Dieux en marque et le Fleur d'Ange en sous-marque Inter. Voilà, c'est que Inter parce que Aldi en fait je savais pas quel fromage prendre et est-ce que j'allais bien trouver la correspondance en marque à Inter. Donc j'ai préféré taper dans du fromage à Inter, j'ai eu l'idée directement là-bas. Donc ça on va goûter, comme ça ça va nous faire notre repas de ce soir parce que clairement bah faut manger quand même hein. Du coup Janec m'a demandé un camembert, donc je lui ai racheté un camembert. J'avais besoin de crème fraîche épaisse pour le cake, les croques champis. Il faut de la crème fraîche pour les croques champis. Donc du coup voilà. Et ensuite en dernier j'ai racheté du fromage râpé comme ceci là, le IGP gruyère râpé IGP France, qui est super délicieux. Une fois que vous l'avez goûté celui-là c'est fini hein, vous en mangez pas d'autres hein, tellement qu'il est bon. Voilà, je range tout ça parce qu'au niveau du frais c'est tout. Et je vous retrouve juste après pour la suite. Bon, j'ai essayé de faire une petite table pour que je puisse vous poser les articles, que ça fasse un petit peu plus propre. Alors on continue avec donc deux tablettes de chocolat dessert. Donc une de la marque Aldi, ça c'est pareil, c'est pour ce soir pour notre vidéo. Voilà, et à Aldi j'ai trouvé aussi la marque
Nestlé noir dessert. Là vous allez halluciner la différence des prix hein. J'espère qu'on le ressent au niveau du chocolat clairement, parce qu'autrement je serais un peu dégoûtée. Mon petit catalogue d'Aldi. Ensuite j'ai acheté des champignons pour faire les croques champis, parce que bah voilà, ça s'appelle pas des croques champis pour rien. J'essaie de vous retrouver la recette, je vous la remets ici. C'était une de mes toutes premières recettes que j'avais fait sur la chaîne je crois, ou peut-être pas la toute première, mais une qui a quand même quelques années, on peut le dire maintenant, quelques années. Voilà. Ensuite les bananes pour Juliette, parce que bah on n'avait plus du tout de fruits. Là clairement la semaine dernière j'avais acheté très peu de fruits, et résultat des courses, bah j'avais plus grand chose en fruits, c'était vraiment la dèche. Donc du coup j'ai racheté un filet de clémentine. Voilà. Espérons que celle-ci soit pas trop dure à manger, parce que Juliette est un peu difficile au niveau des clémentines, c'est-à-dire que elle aime pas quand l'espèce de petite peau fine est un peu épaisse à mâcher, et du coup bah en général ça passe pas. Voilà. Je voulais lui acheter des kiwis jaunes. 59 centimes pièce le kiwi. Je les ai laissés là-bas, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt bien dans le rayon hein. Elle s'en passera hein, clairement. Ensuite j'ai acheté ça, et j'ai l'autre dans l'autre sac. Donc ça c'est la marque Aldi, pareil le marque vs sous-marque, des tuiles aux oignons. Donc vous devinez lesquelles j'ai acheté autrement hein. En marque j'ai acheté les Pringles bien sûr. Voilà. On revient aux fruits. Donc j'ai racheté des compotes pommes bananes pour Juliette. Donc c'est pas des... Ah j'en ai pris un à la pomme. Bon c'est pas grave, elle aime bien. J'étais persuadée que j'ai pris 2 pommes bananes. Je les ai pris en vitesse en fait. J'ai mis mon caddie à la caisse, j'ai fait les gourdes de compote. J'ai été les chercher, j'ai chopé 2 trucs, j'ai pas regardé. Bon c'est pas grave. Du coup un pomme banane. Enfin c'est pas des compotes, c'est des purées, et Juliette les adore. C'est des purées bio, et franchement c'est vrai qu'elles sont très très bonnes pour y avoir goûté. Mon ticket de caisse. Ensuite j'ai acheté du thon en boîte. Le thon c'est pour faire le cake thon boursin là. Je sais pas ce que ça va donner hein, je me demande vraiment. Voilà. Ensuite j'ai acheté de la farine. Je ne me souvenais plus de ce qui me restait, donc du coup j'ai repris 1 kg, parce que autrement bah, j'en aurais un petit peu embêté. J'ai acheté des oignons aussi parce que j'en avais besoin pour une recette. Voilà. Et ensuite j'ai acheté des poires à Aldi. Donc j'ai repris les mêmes que la dernière fois, parce que je suis en train de chercher dans quel sens. Voilà. Parce qu'elles sont bonnes et elles sont de petite taille, et du coup bah, Juliette elle en mange une entière le soir, et c'est pas plus mal. Voilà. Et dessus il y a marqué je protège les abeilles. Cool. Cool. Bon bref, je vais pousser ça parce que vous avez bientôt pu me voir quand ça continue. Et ensuite j'ai racheté 4 litres de lait bah, pour faire les yaourts et des crèmes dessert à Genex. Il serait peut-être temps que je me remette à en faire, parce que le pauvre bah, il en a plus hein, clairement. J'ai encore 3 litres dans le sac, mais je les sors pas hein, ça sert à rien. C'est tous les mêmes. Ensuite alors là j'ai pas très bien optimisé mon support pour poser mes sacs. C'est posé sur le tabouret où d'habitude il y a mes fesses, et clairement ça ne tient pas. Donc bref. On continue, je vais sauver mes œufs hein, avant que tout se casse la figure. Donc j'ai acheté des œufs pour le cake, j'en ai besoin. Et puis pour faire des gâteaux hein. Hier j'ai fait, si vous avez suivi sur Instagram, donc hier jeudi pour moi, enfin hier pour moi, jeudi pour vous, j'ai fait des spritz. Et bah ils sont bons les spritz. J'ai trouvé une recette sur internet, et clairement bah, je vous la ferai sur la chaîne. Oui c'est sûr, pas là parce que j'ai pas le temps. Clairement ça prend beaucoup de temps à faire, mais oui je vous ferai ça l'année prochaine. Oh, je peux dire l'année prochaine, c'est trop bien. J'ai acheté des tomates. Oui je sais c'est pas de saison, mais on avait envie de manger des tomates, donc j'ai acheté des tomates. Point. Ça c'est les jeux. Ensuite j'ai acheté des compotes. Alors pareil ça sera dans le marque vs sous-marque. J'ai pris les purées de fruits pommes bananes sans sucre ajouté, normal, pas bio hein. Sachant que celle-là c'est moi qui vais les manger, parce que Juliette ne veut pas de compote en pot. Après je vais peut-être gruger hein. Et j'ai acheté les maternes à Intermarché sans sucre ajouté, pommes bananes également. Je sais qu'elles sont délicieuses celles-là, donc du coup je pense que ça peut être plutôt pas mal. J'ai acheté du riz parce que je n'en avais plus, donc du coup j'ai racheté du riz. Ensuite j'ai vu qu'il y avait des litchis. Juliette adore ça, donc elles n'étaient pas données, on était à 4,99 le kilo hein, clairement. Mais j'en ai pris un petit peu, je sais que Juliette en raffole, elle adore les litchis. Donc du coup bah, ça lui fera plaisir, ça lui fera oublier que j'ai pas acheté de kiwi jaune hein. Voilà. Au niveau des chocolats, alors du coup on va quand même dans notre marque vs sous-marque déguster du chocolat Aldi et du chocolat de marque. Donc j'ai acheté à Aldi les fraîcheurs, donc Isora, chocolat au lait, donc ça vous fait clairement penser au
pyrénéens. Donc j'ai acheté des pyrénéens à Intermarché. Alors c'est les nouvelles éditions, enfin c'est les vieilles éditions, donc édition 1948. Alors clairement, il y en a 30 dedans, c'était 5,89. Et il y avait les mêmes boîtes classiques, vous savez la boîte du pyrénéen qu'on connaît tous, à 5,99. C'était le même nombre et la même compo à l'intérieur, c'est juste que la belle boîte elle était moins chère. Oui, de 10 centimes, vous allez me dire, c'est rien 10 centimes. Oui, bah 10 centimes c'est 10 centimes. Hein. Voilà, donc du coup on va déguster ça aussi dans le Marc vs Soumar. On continue avec les chocolats. J'ai acheté une boîte pour la maîtresse de Juliette. L'année dernière j'avais acheté ça pour... sa maîtresse et son ADSEM, et je trouvais que c'était plutôt sympa parce qu'il y a un petit emballage et tout, ça fait un peu plus chouette, un peu plus fête, un peu plus cadeau. Et dedans il y a des lignes d'or, vous savez là les petits bonbons là qui sont juste délicieux. J'ai pris l'assortiment noir, lait, blanc. Voilà, je me suis dit je sais pas si ce qu'elle aime en chocolat, mais du moins il y a les 3 dedans, au pire elle partagera. Hein, voilà, ensuite j'avais besoin de pain d'épices pour faire ma carbonade. Voilà, donc j'ai galéré à le trouver. Je savais pas où ça se trouvait. Pour moi c'était dans le rayon pain et en fait c'était dans le rayon gâteau. Hein, voilà, ensuite j'ai racheté du sirop de framboise. Ça c'est pour faire mes yaourts. J'avais envie de yaourt à la framboise et je l'ai fait au sirop comme ça. Donc du coup voilà. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? J'ai racheté des pépites de chocolat pour mettre dans les gâteaux si je refais des cookies ou des trucs comme ça. Hein. J'en ai trouvé de la marque Inter, donc j'en ai acheté parce que la dernière fois j'en avais pas trouvé. Et du coup voilà, j'en ai plus du tout d'avance. Voilà la deuxième boîte pour la dégustation, enfin pour le Marc vs Soumar, donc les Pringles vs les gâteaux Inter, non pas Inter, Aldi. Et ensuite j'ai racheté une gousse de vanille, donc pour faire des yaourts à la vanille, enfin des danettes, des crèmes dessert à la vanille Janec, et aussi pour garder la gousse une fois qu'elle est grattée, pour la mettre dans du sucre et peut me faire du sucre vanillé. J'ai testé la dernière fois, c'est divin. Du coup la gousse elle me sert pour faire des crèmes dessert et aussi pour aromatiser après mes yaourts, mes yaourts que je fais. Je mets du sucre vanillé maison dedans et c'est des yaourts à la vanille qu'on trouve dans le commerce, c'est un truc de dingue. Voilà, j'ai terminé. Il est clair et net que la semaine prochaine il faut que je me trouve un autre emplacement, mais ça sera peut-être un peu plus facile puisque déjà les meubles hauts seront fixés, donc j'aurai moins de bordel sur le bar et du coup je pourrais peut-être me mettre à côté de mon bar, parce que là clairement vous le voyez pas, mais ici c'est un peu le bordel puisqu'il y a encore des choses de ranger, enfin de poser là, puisque tout n'est pas rangé dans les meubles. Je me suis dit clairement je vais pas entasser dans mes meubles si c'est pour tout redéfaire dans une semaine. Hein. Donc on fixera les meubles hauts et je pense qu'après je me mettrai au bout du bar assise et du coup il y aura le bar à hauteur de la caméra et ça sera beaucoup mieux, vous aurez un meilleur visuel et je ne serai pas cachée derrière mes courses. Regardez. Ouh. Bref, on va passer au ticket. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever tout ça parce que autrement ça sert à rien. Voilà, c'est mieux comme ça. Je viens de tilter que j'ai quasiment fait tout le retour de course avec une caméra qui n'était pas droite. Désolée, celui-ci était complètement à l'arrache. Promis, la semaine prochaine je fais mieux. Promis, promis. D'ailleurs vous avez dû voir qu'à un moment donné dans les courses je vous avais enlevé un prix. Je vous laisse retrouver lequel. Non allez, je suis sympa, je vous dis lequel. Je ne vous aurais pas mis le prix du pain d'épices. J'ai juste oublié de vous le dire là parce qu'en fait j'ai pu penser, mais c'était celui-ci que je voulais vous faire deviner. Donc à vous de me dire combien coûte cette petite chose en commentaire. Hein. Amusez-vous, même moi je ne sais même pas combien ça coûte. Comme ça au moins le problème il est réglé. Donc on va parler de tickets de caisse. Donc du coup là j'ai Aldi et là j'ai Intermarché. Donc chez Aldi j'en ai eu pour 33,67 €. Clairement je trouve que c'est pas si cher que ça, sachant que j'ai quand même acheté des chocolats là, vous savez là les faux Lindt, enfin les faux pyrénéens. Voilà, et ensuite Intermarché par contre ça pique un peu plus. Ça que je vous ai pas dit, j'ai également acheté de la litière pour le chat. Il y en avait donc j'en ai pris. Je vous la montre pas parce qu'elle est dans mon entrée comme d'habitude, hein, mais c'est la litière Katsan, la bleue, la basique qu'on prend tout le temps pour le chat. C'est la seule qu'il tolère. Voilà. Alors ensuite donc ah oui il y a des trucs qui écoutent. Ah bah finalement les Lindt, les pyrénéens qui étaient marqués à 5,89 sont passés à 5,99. Ah oui c'est le même code barre derrière. Bon bah, du coup j'aurais pas économisé 10 centimes mais c'est pas grave, j'ai une belle boîte. J'en ai eu pour 73,35 €. Eh ouais mais j'ai 15 balles de chocolat dedans déjà, donc ça pique hein, clairement. Donc du coup ticket restaurant déduit j'en ai eu pour 56,75 €. J'ai mis 10 centimes sur la carte.
C'est clairement risible, hein. Je sais pas si vous connaissez ce mot, mais en gros c'est à mourir de rire, hein. 10 centimes pour 70 balles de courses. Voilà, sachant que la semaine prochaine les courses vont piquer puisque c'est les courses du repas de Noël, de réveillon. Sachant que on ne va pas acheter de foie gras cette année parce que j'arrive plus, enfin j'adore ça, j'adore le foie gras, mais je n'arrive plus à en manger sans penser à ces pauvres bêtes que l'on gave. Et du coup je n'achèterai pas de foie gras cette année. Je sais que vous aviez été plusieurs à me parler d'une alternative végétarienne qui s'appelait le faux gras, je crois, un truc comme ça. J'ose pas tester, clairement j'ai peur du goût, mais voilà, donc du coup il n'y aura pas de foie gras, mais il y aura du saumon, et après il y aura plein de petits apéritifs, vous savez, des petites bouchées apéritives que je vous filmerai et que je vous ferai un Noël dans notre assiette au lieu d'une semaine, et comme ça vous permettra de voir, et j'essaierai de vous la sortir entre Noël et le jour de l'an pour que ça vous donne des idées pour votre repas de jour de l'an. Si j'y arrive, je vous garantis pas, hein, parce que ça va être quand même la course, mais j'essaierai. Voilà, on va faire le jeu. Le jeu, ici, j'ai joué 3 fois en magasin parce que j'ai eu 2 tickets comme ça et un ticket, mon ticket de caisse, j'ai joué 3 fois, je n'ai rien gagné, donc là on va faire ça ensemble, peut-être que quand je joue avec vous, vous me portez chance, peut-être, puisque ça fait 2 semaines de suite que je gagne, comment, 1 euro sur la carte je crois, un truc comme ça. En plus il y a un Samsung Galaxy A combien à gagner, je ne sais plus. À 10, à 3. La fille qui connaît rien. Allez c'est parti, on y va. Voilà. Donc, là je vais avoir de la chance. Non, pas de bol. Bon, on va essayer de passer un ticket comme ça parce que d'habitude ça marche. Ah, le code barre n'est pas valide. Bon bah tant pis. Du coup je pourrais jouer qu'une seule fois. Je suis en train de chercher, j'en avais un deuxième, je sais pas où je l'ai mis. Bon c'est pas grave, au pire si je le retrouve je jouerai de mon côté. Bref, je m'arrête là, j'espère que ce retour de course vous a plu. N'oubliez pas de me trouver le petit prix de cette chose. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine l'angle va changer puisque j'aurai eu le temps d'aménager mes placards, enfin de ranger dans mes placards, et du coup mon bar sera complètement vide. Là il reste encore des outils sur le bar, il reste des vis, regardez je vous mens pas, hein. Regardez. Voilà, il reste des vis de meubles parce qu'on avait eu un souci sur un meuble et du coup on l'avait redévissé parce qu'ils sont tous solidarisés entre eux. On l'avait redévissé et résultat des courses, voilà, on a laissé traîner les vis sur le bar parce qu'on va les revisser. On attendait de voir si sur plusieurs jours on n'avait pas le souci. Et voilà, donc du coup, ne vous inquiétez pas, mais je ne vous montre pas, vous le voyez dans les vlogs, hein, que c'est encore le bordel sur le bar de toute façon. Mais la semaine prochaine, je vous promets un angle meilleur. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Je voulais vous faire un petit teasing de la semaine prochaine mais je ne sais plus si. Donc aujourd'hui pour moi, c'était hier pour vous, je vous ai sorti la vidéo des cadeaux de Noël de Juliette. J'ai bien entendu préciser plusieurs fois qu'il ne fallait pas qu'il y ait de jeunes enfants devant cette vidéo, hein, parce qu'autrement j'allais briser des rêves. Enfin des croyances, enfin bref. Donc là vous voyez le retour de course. Dimanche, les calendriers de l'Avent, les ouvertures des calendriers de l'Avent. Je vous ai sorti celle de la semaine dernière et là cette semaine encore. Lundi le vlog, mardi je vous ai fait une vidéo qui me tient énormément à cœur sur les animaux et Noël, par rapport au fait que un animal n'est pas un cadeau. Voilà, le mercredi je crois que c'est l'ouverture de la box pouce pouce du mois de décembre avec le DIY pour réaliser une tawashi, vous savez les éponges tressées. Et puis bah voilà, le jeudi le vlog, et le vendredi clairement j'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout ce que j'ai programmé. Surprise! Je crois que je l'ai pas prévu en fait, donc il faut que je me bouge. Voilà, en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!